entre ciel. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Le Saint-Esprit est là. Là où les enfants de Dieu s'assemblent, il est là. Le Saint-Esprit, il est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, les maladies sont prises. Come on. Si tu connais la chanson, chante. Les sous-entends par sa puissance. Oh, les maladies sont de joie. La stérile, c'est terrible. Les sauts par sa puissance, par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit nos cœurs brisés. Par sa puissance, il renouvelle notre force. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Dans le glorieux nom de Jésus, est-ce que tu peux dire Amen fort? Tu vas prier et dire Seigneur, manifeste dans ma vie ce matin, déploie dans ma vie ce matin la puissance de ton royaume. Nous allons voir après. Le royaume de Dieu, c'est également la puissance. Là où il n'y a pas les manifestations de la puissance, le royaume n'est pas là. Et le royaume, Jésus a dit, le royaume est en vous. Et le royaume se manifeste en nous à travers les œuvres de la puissance de Dieu. Tu vas prier ce matin avec engagement. Seigneur, manifeste dans ma vie ce matin
la puissance de ton royaume. Déploie dans ma vie ce matin la puissance qui soutient ton royaume. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux prier correctement? Dans le royaume, il n'y a pas d'opprimé, il n'y a pas de captif. Dis, Seigneur, ce matin, je prie. Déploie, manifeste dans ma vie. Manifeste dans ma vie la puissance de ton royaume. La puissance qui soutient ton royaume. Le royaume de Dieu, c'est la puissance. C'est la puissance. Ce n'est pas seulement les théories. Seigneur, manifeste. Déploie dans ma vie la puissance de ton royaume. Prie encore avec plus d'engagement. Oui, insiste. La puissance de ton royaume. Papa, déploie, manifeste dans ma vie ce matin la puissance de ton royaume. Papa, manifeste. Jésus, manifeste la puissance du royaume de Dieu. La puissance du royaume des cieux. Que cela se manifeste dans ma vie ce matin. Papa, déploie dans ma vie et dans chaque aspect de ma vie la puissance de ton royaume. Seigneur, déploie. Papa, déploie. Jésus, déploie. Seigneur, manifeste. Réellement. La puissance de ton royaume. La puissance qui soutient ton royaume dans ma vie. Papa, manifeste dans ma vie la puissance de ton royaume. La puissance qui soutient ton royaume. Seigneur, manifeste dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Frère, un jour, Jésus a opéré une délivrance. Et ces détracteurs ont commencé à l'accuser qu'il chasse les démons par Belzéboul, le prince des démons. Il leur a dit, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu à vous. Alléluia. Amen. Frère, il y a des choses qui indiquent la présence du royaume. Et l'une de ces choses, c'est la libération des captifs. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de captifs et d'opprimés. Tu vas élever la voix. Frère, écoutez, lisez-moi Matthieu 13. Matthieu 13, à partir du verset 16. D'abord, lisez. On va. Matthieu 13, à partir de 14. 13. Ok. Matthieu 13, à partir de 16. D'accord. Mais heureux sont vos yeux. Parce qu'ils voient. Et vos oreilles parce qu'elles entendent. Vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. Et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsque quelqu'un écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Amen. Amen. Je dis amen à l'église. Amen. Lorsque quelqu'un écoute la parole du royaume et ne comprend pas, ça fait plus d'un mois, je suis en train de vous parler sur le royaume. Frère, ça ne vous servira
à rien si vous ne comprenez pas. Ni do ma yemi. Lorsque quelqu'un entend les paroles du royaume et ne comprend pas, le malin vient et enlève la parole. Frère, ce que tu entends, que tu ne comprends pas, ne peut pas t'affecter. Et c'est ça pour beaucoup de personnes. Tout se passe ici, après c'est fini. C'est fini. Et je dis toujours, Satan n'est pas dérangé que tu ailles à l'église. Ce qui le préoccupe, c'est ce qui se passe en toi quand tu vas là-bas. Et rien ne se passera si tu ne comprends pas. Rien. Tu vas écouter. Amen, amen et partir. Et ce que tu as entendu là, Satan va venir enlever ça. La parole est comme une semence. Une semence qu'on met en terre. Et qu'on vient creuser, on enlève. Ça ne donnera jamais de fruits. Tu vas élever la voix. Tu vas dire, Jésus a dit, heureux sont vos yeux. Parce qu'ils voient. Vos oreilles. Parce qu'elles entendent. Votre cœur, parce que votre cœur comprend. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, donne-moi l'intelligence spirituelle pour comprendre les paroles de ton royaume. Même quand on parle de puissance, on parle de tout ça. Frère, ça ne fera rien si vous ne comprenez pas. Frère, dans le royaume de Dieu, on va voir ça. On a commencé d'ailleurs la vie dans le royaume. Dans le royaume, il n'y a pas d'opprimés. Il n'y a pas de captifs. Après l'expérience de la nouvelle naissance, la deuxième expérience qui accompagne la nouvelle naissance, c'est l'affranchissement. Parce que pour passer du monde au royaume, il faut que vous soyez libérés du pouvoir qui gouverne le monde. Colossiens 1, 12 à 13. Après votre nouvelle naissance, le Seigneur vous a franchi. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ou dans le royaume de son Fils Jésus-Christ. Lève la main. L'apôtre Paul dit, si notre parole est encore voilée, il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux-là pour qui le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, pour les empêcher de voir la splendeur de l'évangile du royaume. Dis Jésus mon libérateur. Ce matin, libère-moi de tout ce qui m'empêche de comprendre ta parole. Tout ce qui me voile ta parole. Donne-moi l'intelligence pour la comprendre. J'aimerais que tu pries avec férocité. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Lorsque quelqu'un entend les paroles du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qu'il a entendu. Dis Jésus mon libérateur. Libère-moi de tout ce qui me voile. Tout ce qui m'empêche de comprendre ta parole. Jésus mon libérateur, libère-moi, libère-moi. Libère-moi, libère-moi Seigneur. Ne dors pas debout, parle. Ce n'est pas compliqué. Parle. Seigneur, libère-moi de tout ce qui m'empêche de comprendre ta parole. Les paroles du royaume. Seigneur, libère-moi. Tous ceux qui voient la parole pour moi,
Nous sommes comme nous sommes parce qu'on ne comprend pas les choses du royaume de Dieu. Notre expérience est limitée parce qu'on ne comprend pas les paroles du royaume. Les œuvres de Dieu sont limitées dans notre vie parce qu'on ne comprend pas les paroles du royaume. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la théorie, mais c'est la puissance. Libère-moi, Seigneur. Tout ce qui m'empêche de comprendre, tout ce qui me voile, dans le nom de Jésus. Amen. Dis Amen comme quelqu'un qui est libre. Amen. Élève la voix, dis Jésus, dans ton royaume, il n'y a pas de captif. Il n'y a pas d'opprimé. Libère-moi de toute forme de captivité et d'accaparement. S'il y a quelque chose qui s'est accaparé de toi, la chose doit te libérer pour que tu vives pleinement le royaume. Dis Jésus, libère-moi totalement. Élève la voix et parle au nom de Jésus. Il n'y a pas de captif dans le royaume de Dieu. Il nous a libérés pour nous transférer. Libère-moi, 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 libère-moi de toute forme de captivité, toute forme d'accaparement. Jésus, libère-moi. Jésus, libère-moi. Jésus, libère-moi. Seigneur Jésus, libère-moi. Mon libérateur, libère-moi. Mon sauveur, libère-moi de toute forme de captivité, d'accaparement. Libère-moi, libère-moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, dis Amen fort. Amen. Dis Seigneur, libère-moi de tout ce qui dérange les gens du monde. Élève la voix et prie avec engagement au nom de Jésus de Nazareth. Libère, libère-moi, 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 libère-moi. Jésus mon libérateur. Libère-moi, set me free, set me free. Libère-moi réellement et totalement de tout ce qui dérange les gens du monde. Pray, pray, pray. Mon frère, prie. Il y a beaucoup de choses dont nous devons être libérés. Les membres d'accueil et les gens de la communication, priez. Priez, priez, priez. Seigneur Jésus, libère-moi. Libère-moi, libère-moi, libère-moi de tout ce qui dérange les gens du monde. Jésus, libère-moi. Libère-moi, libère-moi. Libère-moi. Jesus name. Amen. Encore frère, c'est illicite. C'est une anomalie, une aberration que étant dans le royaume de Dieu, les œuvres du diable continuent dans notre vie. Que le Saint-Esprit t'enseigne ça, qu'il te révèle cela, parce qu'on peut entendre sans comprendre. Et ce qui nous révolte, c'est qu'on comprend. Quand on comprend, on commence à comprendre que nous vivons quelque chose d'anormal. Et ça nous révolte. Frère, parfois quand je parle, je sens être courroucé, c'est parce que je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas élever la voix. Frère, je suis vraiment dérangé de voir vraiment certaines choses. Ce matin, je veux te parler encore. Et quand je dis œuvre du diable, ne pensez pas seulement au péché, au problème.
Un esprit malin peut te rendre malhonnête. Tu te dis chrétien, mais tu es malhonnête. Tu n'es pas dans la vérité. Alléluia. Frère, c'est une œuvre du diable. La rancune, c'est une œuvre du diable. La querelle, c'est une œuvre du diable. La Bible dit n'importe qui est dans ces choses ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Ce n'est pas seulement le péché grossier. Le diable a quitté le péché grossier. I tell you. Il n'utilise plus ces choses-là. Il a quitté là-bas. Parce que c'est qu'on comprend. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que vous pouvez prier? C'est ça qui est là. Captif. Vous savez ce qu'on appelle captivité? Ce n'est pas un déprimé, un fou. Non. Tout ce qui t'a saisi, avec lequel tu luttes et tu n'arrives pas à te libérer, tu es captif de ça. Lève la main. Que toutes les œuvres du Dieu de ce monde, dans n'importe quel aspect de ma vie, soit détruit ce matin. Nous ne pouvons pas être dans le royaume de Dieu avec les œuvres du malin. Tu vas dire toutes les œuvres du Dieu de ce monde dans ma vie, ce que je connais ou ce que je ne connais pas, mais toi tu les connais. Seigneur, détruis-les et élimine-les de ma vie. Est-ce que tu peux prier? Frappe les mains et prie avec engagement. Toutes les œuvres du malin, le malin, les œuvres des mauvais esprits, dans ma vie, dans n'importe quel aspect de ma vie, sois complètement détruite. Mon frère, prie. Prie. Sois détruite, sois détruite, sois détruite. Toutes les œuvres du malin, les œuvres de l'ennemi, les œuvres du diable et des mauvais esprits, les œuvres des hommes méchants, sois détruite, 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 détruite. Détruite de ma vie, détruite de ma vie. Détruite et éliminée. Détruite et éliminée. Détruite-les, élimine-les, détruite-les, élimine-les, détruite-les, élimine-les, détruite-les, élimine-les de ma vie. Pray. Pray. Détruis-les. Détruis-les, élimine-les. Détruis-les, élimine-les de ma vie. Détruis-les, élimine-les de ma vie. Détruis-les, élimine-les de ma vie. Détruis-les. Toutes les œuvres du malin, les œuvres du Dieu de ce monde, tout. Tout ce qui donne espoir à Satan dans ma vie, tout ce qui réjouit le Dieu de ce monde dans ma vie, Seigneur, détruis-les, élimine-les. Saint-Esprit, rends-moi ministère. 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 Pray. Pray. Jesus' name we pray. Amen. Amen. Frère, coach-moi. Le seul endroit, d'abord, ici sur la terre, parce que nous devons vivre le royaume ici avant d'aller vivre ça au ciel. Ça commence ici et ça continue au ciel. Parce que quand on parle du royaume de Dieu, beaucoup pensent que c'est le ciel. Non. Ici, les gens n'étaient pas dans les cieux. Jésus a dit le royaume des cieux est venu à vous. Amen. Le seul endroit où une vie heureuse est poussée,
Une vie comblée sans manque est possible. C'est le royaume sur terre. Alléluia. Amen. Frère, vous voyez, le niveau de vie des citoyens d'un royaume dépend d'un certain nombre de paramètres. Frère, si tu prends le salaire le plus bas d'un Français, le salaire le plus bas autorisé par la loi d'un Français, c'est le salaire de plus haut cadre qui ne vole pas. Chez nous, ici au Bénin. Qui ne vole pas. C'est rare. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui fait ça? Le premier paramètre, c'est la richesse du royaume. Les ressources dont dispose le royaume. En termes économiques ou bien de vos trucs là, on va parler du PIB par habitant. Ou bien dans quel thème? PIB par habitant. Et aussi, l'intérêt que le roi a. Le souci que le roi a pour le bien-être de ses citoyens. Vous pouvez avoir des royaumes ou bien des territoires ou bien des nations où le PIB est élevé. Il y a les ressources, il y a les moyens. Mais les gouvernants n'ont pas le souci du bien-être de leurs citoyens. La Bible dit rien ne manque dans les ressources de Dieu. Ces ressources sont illimitées. Si la Bible dit que rien ne manque à ceux qui craignent Dieu, et je vous ai enseigné ici, l'abondance du chrétien dépend des provisions de la maison. Et dans la maison de Dieu, rien ne manque. Rien ne manque. Et Dieu, il cherche notre bonheur. Il dispose le bonheur à notre portée. Mais comment est-ce que nous pouvons être dans un royaume où rien ne manque et manquer encore des choses ou de tout? Il y a un problème. Alléluia. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, bénis-moi des bénédictions de ton royaume. Jésus a dit, venez. Et je vais étancher votre soif. Venez. Je vais vous décharger de vos fardeaux. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, bénis-moi des bénédictions de ton royaume. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie avec engagement. Prie avec engagement. Papa, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi avec les bénédictions de ton royaume. Dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Les clés du royaume, assois-toi. Je ne suis pas dérangé, hein, on sera déçu. Jésus, après sa résurrection, a parlé pendant 40 jours à ses disciples, parlant de quoi? Des choses qui concernent le royaume de pendant 40 jours. Rien que des choses qui concernent le royaume pendant 40 jours. Est-ce que j'ai déjà fait 40? Non, ça reste encore. Rien que des choses qui concernent le royaume. Je suis vraiment, plus je parle de ces choses, quelque chose se révolte en moi. Je suis révolté. Je suis d'abord réveillé moi-même
Et je suis révolté en plus. Les premiers nous ont prêché un faux évangile. Nous avons accepté un faux évangile. L'évangile de la tradition. Et on est dedans, on fait du conformisme. Mais quand on regarde la Bible, le royaume de Dieu, ce n'est pas ça. Non. Normalement, quand les enfants du royaume se rassemblent comme ça, ça doit être du bouka bouka bouka. I tell you. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Que Dieu corrige notre expérience. Alors, nous sommes en train de parler des clés du royaume de Dieu. Premièrement, nous avons parlé de la grâce. Deux, nous avons parlé de la nouvelle naissance. 3, nous avons parlé du droit de cité dans le royaume de Dieu. Et c'est sur ça nous sommes. Comment est-ce que nous pouvons recevoir le droit de cité dans le royaume? Et le point que nous sommes en train de voir, c'est accepter le style de vie du royaume de Dieu. Amen. Amen. Pour recevoir. Lisez-moi encore Ephésiens chapitre 2, verset 1 à 3. Pour recevoir le droit de cité dans le royaume de Dieu, nous devons accepter le style de vie du royaume de Dieu. Nous devons accepter le style de vie que le roi a prescrit pour les citoyens de son royaume. Alléluia. Amen. Vite. Ephésiens 2, 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Amen. Bien-aimé, la dernière phrase ou bien ce que je disais dernièrement, c'était que les lois, les commandements, les principes et le style de vie prescrits par le royaume s'imposent à tous les citoyens du royaume de Dieu. Frère, les avantages, les privilèges du royaume de Dieu ne sont pas pour tout le monde, mais uniquement pour les citoyens du royaume. Ceux qui ont acquis
acquis le droit de citer dans le royaume de Dieu. Les promesses de Dieu ne sont pas pour tout le monde, mais uniquement pour les citoyens de son royaume. Frère, un jour, une femme a abordé Jésus en criant parce qu'elle a besoin d'aide. Premièrement, Jésus était silencieux. Après, Jésus lui a dit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire quoi? Cette femme n'était pas un ayant droit. Frère, dans les choses que Dieu fait, j'ai dit, il y a les bienfaits et il y a les droits. Les bienfaits, il les accorde à qui il veut, et il n'est pas tenu de le faire. Mais ce qui est un droit, ça là, il l'accorde toujours à cause de sa fidélité. Alléluia. Amen. Frère, retiens pour toujours que ce que tu lis ici n'est pas obligatoirement pour toi parce que tu es dans une église évangélique. Parce que ça nous trompe. Nous pensons que parce que nous sommes dans une église évangélique, nous sommes enfants de Dieu. Non, c'est faux. Parce que nous sommes dans une église évangélique, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. C'est faux. Mais qu'est-ce qui s'est passé en toi quand tu es dedans? Quel est ton statut quand tu es dedans? Quel esprit habite en toi quand tu es dedans? Parce que nous allons voir, je vais vous faire quelques remarques. Nous allons voir, tous les citoyens du royaume de Dieu ont l'esprit du roi. Dans le royaume de Dieu, le roi reconnaît ses citoyens par son esprit qui est en eux. Dans le royaume de Dieu, tous les citoyens du royaume portent un sceau. Le roi a mis un sceau sur eux. Il a mis une effigie sur les gens. Et c'est quoi cette marque? C'est son esprit. Si tu n'as pas son esprit, quand tu te présentes au guichet pour recevoir un bienfait, quand tu te présentes lors d'une distribution pour réclamer un bienfait, la carte qu'on va te demander, c'est une carte qui indique que tu es baptisé du Saint-Esprit. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas aller là-bas, mais on va te refuser ce que tu demandes. Frère, Novi, écoute-moi. L'automie. Et le Saint-Esprit est en nous quand on voit ses fruits dans la vie de quelqu'un. Ce qui indique la présence, c'est le fruit. Nous sommes dans trop d'anomalies. Et je prie que le Saint-Esprit, non seulement qui nous révèle la vérité, mais qui nous aide à corriger notre espérance qui est fausse. Amen. Alors, le style de vie dans le royaume, premièrement, j'ai parlé de renoncement. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons renoncer à ce monde avec ses attraits, ses joies, ses plaisirs, si nous voulons être acceptés dans le royaume de Dieu. Les deux styles de vie sont incompatibles. C'est incompatible. C'est incompatible. Lisez-moi 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14 jusqu'à la fin. Vite, 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 vite. 1 Corinthiens 6 à partir de 14. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, 14. À partir de 14. Vite. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Amen. Pardon? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Amen.
Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Amen. Autrefois, nous étions quoi? Ténèbres. Ephésiens 5:8. Maintenant, nous sommes quoi? Lumière. Mais la Bible nous dit, quand tu as été changé de ténèbres en lumière, quel rapport il y a entre la lumière et les ténèbres? Frère, toi qui ne veux pas sortir du monde, quel rapport il y a entre la lumière que tu es censé devenir et les ténèbres? La lumière, c'est le fils du royaume. Parce que notre royaume est un royaume de lumière. Mais toi, tu te confonds avec l'obscurité. Les païens, voici un peu plus bas. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Le fidèle a avec l'infidèle. Oui, vas-y. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. 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 Le style de vie du royaume. Deuxième chose que nous allons voir dedans. L'humilité. 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 Accepter le style de vie du royaume. Tu dois accepter la vie que le roi a prescrite. Jésus a dit que personne ne peut le suivre s'il ne renonce pas à sa vie, etc. Le renoncement. Deuxièmement, l'humilité. Vivre dans l'humilité. Être un homme humble de cœur. Frère, Matthieu chapitre 18. Verset 1 à 4. Quelqu'un prend aussi avec moi Matthieu 19, 13 à 4. Matthieu 18, 1 à 4. En ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus. Et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? C'était leur préoccupation. Jésus ayant appelé un petit enfant, Jésus a appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Il l'a placé au milieu d'eux. Et il a dit, il a dit à ses disciples qui sont préoccupés par la grandeur. Ils sont préoccupés par le plus grand. Ils sont préoccupés par celui qui va dominer sur les autres. Que le Saint-Esprit nous enseigne ce matin. Et il dit, il a appelé un enfant. C'est la réponse. Il a appelé un enfant, il a mis ça au milieu d'eux. Il a placé au milieu d'eux. Oui. Je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, va doucement, lis ça bien.
Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est clair. Ça n'a pas besoin d'explication. Se convertir, pas de définition. C'est changer d'état ou de nature à quelque chose. Si tu ne changes pas ton état, si tu ne changes pas ta nature, jusqu'à devenir comme un enfant, tu ne peux pas rentrer là-bas. Si tu n'abandonnes pas tes pensées orgueilleuses, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Tu peux rester dans l'église, mais pas dans le royaume. Si tu ne te changes pas, te convertir, ici là, ce n'est pas question de péché, mais c'est question de disposition de cœur. C'est question d'esprit qui nous anime. C'est question d'attitude. C'est question de rapport avec tes semblables. Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne changez pas, jusqu'à devenir comme un enfant. Un enfant. Regardez-les. Malgré les maîtres sont là en train de crier sur eux, ils sont en train de chamailler. C'est mieux d'être le pasteur des enfants. Ouais, tu n'as pas de complications. Un enfant ne calcule pas dans la tête pour faire quelque chose à quelqu'un. Rentrez au milieu d'eux. Quelqu'un peut frapper l'autre maintenant. Dans 5 minutes, ils sont encore ensemble. Mais nous là, pendant que les enfants sont déjà ensemble, nous leurs parents, on continue à tirer ça. Frère, allez, là où il y a les enfants. Les enfants se sont frappés. Les parents ont commencé à dire: pourquoi tu as frappé mon enfant? Pourquoi tu as frappé? Le problème quitte les enfants et va au niveau des parents. Les enfants ont fini avec ça. Mais les parents continuent à tirer ça. Que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Amen. Ils ont fini avec ça depuis. Et ils s'amusent. Pendant que nous encore, on est en train de tirer. Si tu ne laisses pas, ça, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Les enfants ne tirent pas longtemps. Regardez un homme et sa femme. Si les enfants se mariaient, leur foyer sera très joli. I tell you. Oui, leur foyer sera très joli. Parce que aussitôt ils ont... Avant le soir, ils sont finis avec ça. Mais mari et femme, on est là à tirer des années. Et on attend la mort pour finir avec ça. Que le Saint-Esprit nous délivre. Amen. Écoutez,
C'est une mise en garde formelle. Avase titengbede. Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne changez pas, jusqu'à devenir comme des enfants, vous ne pouvez pas rentrer dedans. Frère, les citoyens du royaume de Dieu sont des gens simples de cœur et humbles. La simplicité est une marque du royaume. Jésus a dit, je suis un homme humble et tout de cœur. Frère, quand je vois quelqu'un qui est compliqué, difficile à vivre, l'esprit de Jésus n'est pas en lui. Jésus, c'est l'agneau. Il n'est pas un bouc. C'est le bouc qui heurte. L'agneau est sans défense. L'agneau laisse sa défense à son berger. Frère, laisse ta défense à ton berger. Laisse ta défense à ton berger. Il combattra pour toi. Mais frère, ne heurte pas. Amen. Tu n'es pas un bouc. Papa. Quand le bouc commence à faire, même si tu es son berger et tu ne quittes pas le chemin, ton genou est parti. C'est vite fait. On connaît. Moi je connais. Je connais. Donc quand je vois papa, je quitte le chemin tranquillement. Va avec ta chose. Vas-y. Parce que je ne veux pas qu'on m'enlève le genou. N'importe quoi. Le troupeau de Dieu, c'est un troupeau de brebis. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Lève ta main, dis Jésus, donne-moi ton esprit. Que ton esprit, l'esprit d'humilité, de simplicité, m'anime au nom de Jésus. Frère, les gens vont dire que tu es bête. Accepte. Accepte être bête. Ne sois même pas trop habile. Non, laisse. Frère, j'ai remarqué, je laisse mes combats à Dieu. Je les mène dans sa présence. Frère, laisse tes combats à Dieu. Notre combat n'est pas contre la chair. Le diable va utiliser les gens bizarres dans l'église pour te rendre bizarre toi-même. L'humilité. L'humilité. La simplicité. Hey, non, pourquoi tu veux me dire ça? Mario, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi eux qui t'a dit ça une fois? Je ne suis pas un enfant. Ils sont convertis. Hey, pourquoi tu veux dire ça? Je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas ton boy. Un homme humble n'est pas compliqué à vivre. Il accepte les réprimandes. Il n'est pas têtu. Si tu es têtu, l'entêtement,
Et il y en a qui sont fiers de ça. Ils sont fiers, qu'ils sont têtus. Frère, tu es en train de dire par là que tu n'es pas encore rentré. Et l'orgueil va te fermer la porte du royaume. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume. Frère, pourquoi? Écoutez-moi, la richesse est une bonne chose. Sinon Jésus ne va pas se faire pauvre pour nous enrichir. Mais souvent la richesse élève le cœur des gens, sinon pas la grâce de Dieu. Si tu trouves quelqu'un que Dieu a élevé et béni, qui demeure humble et simple, approchable, vivable, côtoyable, il a une grâce exceptionnelle. Regarde les gens simples. Quand Dieu commence à les élever, on ne peut plus les approcher. Je prie que Dieu t'élève au plus haut niveau. Mais dans ton élévation, sois simple. Je prie que Dieu te bénisse à l'extrême. Mais dans ta bénédiction, sois simple. Sois humble. Sois vivable. La plupart des pasteurs dans les églises ont des problèmes à parler avec les gens que Dieu a élevés et bénis dans leur église. Pourquoi? Parce que on ne peut pas leur dire n'importe quoi, on ne peut pas leur parler n'importe comment. Tout ce qu'on peut dire aux autres, on ne peut pas leur dire ça. Écoute, si c'est ton cas, tu as un problème. Maintenant, écoute-moi, il y a des gens qui n'ont rien. Pauvreté accrue. Pauvreté mal. Mais ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux. Ils n'ont rien de l'esprit de Christ. Tu vas mourir dans la pauvreté. Des gens à qui on donne, mais ils ont le dos rond, fiers, difficile à vivre. Alléluia. Amen. Il y a une sœur à Porte-Nouveau qui venait souvent dans le même habit. Souvent. Maman a pris ces choses. Envoyé au pressing repassé. Croyant qu'elle serait contente. Elle a regardé. Elle dit, ah bon. Donc vous avez déjà vu ma pauvreté. Il va, des gens comme ça vont mourir dans la pauvreté. Donc écoutez-moi, l'orgueil ce n'est pas question de j'ai, ce n'est pas question de je suis. Non, l'orgueil c'est un cœur, c'est une disposition de cœur, c'est un esprit qui anime quelqu'un. Tu vas voir des gens, tu es en train de lui donner. J'ai vu ça plusieurs fois. Je suis en train de lui donner l'argent. Donne-moi. Donne-moi. Il regarde. Ça dit, j'ai envie de cogner la personne. Non, comme Codéton. J'ai remarqué chasser une même personne au moins 2 à 3 fois.
2 à 3 fois. Je suis en train de lui donner. Et au lieu de prendre, il regarde la chose. Mon ventre a commencé à tourner. Mais je dis, calme-toi, calme-toi. C'est un nez, comme Godeton, nez. L'orgueil. Kabi? Et les gens orgueilleux, quand tu leur donnes, ils ne savent pas dire merci avec joie. Frère, personne n'est fou pour te donner. Et il n'est pas obligé de te donner. Tu vas mourir dans ton orgueil. Frère, quel que soit ce qu'on te donne, même si c'est petit, exprime ta joie et dis merci. C'est l'orgueil qui fait qu'on est là. On mesure avec la mesure des yeux du cœur. C'est ce que lui a trouvé à me donner ça là. Écoutez. Quand vous voyez quelqu'un, vous lui donnez, il reste devant vous, il compte en même temps. Il a un esprit de l'enfer. Non. Écoutez, non, ça pense que c'est rire. Mais c'est un orgueil qui fait ça, hein. Il y a un monsieur. Que, en tout cas, plusieurs fois, c'est un homme de Dieu, même plusieurs fois, je lui ai donné. Donne-moi. Quand je donne, j'ai dit à maman, j'ai dit ce monsieur là, c'est sérieux quoi. Quand c'est bien épais, c'est le volume. Tu vas voir que la façon de prendre ça c'est différent. Non, maman c'est ce qu'elle dit, on en a parlé plusieurs fois. Donc oui c'est ça, donc il ne faut pas prendre les gros billets. Écoute, l'humilité va se manifester dans vos rapports avec les gens. Votre simplicité va se manifester dans vos rapports avec les gens. Soyez simple. Jésus a dit, je suis un homme humble. Humble. Et lui-même a témoigné, je suis un homme humble. Et la Bible nous dit dans Philippiens, ayez en vous les pensées et les sentiments qui étaient en Christ, lequel existait sous forme de Dieu. Mais il n'a pas cherché, comme une proie arrachée, à se comparer à Dieu. Mais il s'est dépouillé de lui-même, s'est rendu humble, jusqu'à prendre la nature d'un esclave. Rendez-vous humble. Soyez simple. Soyez simple. Hey, ce que je dis est très sérieux. Ça peut vous compliquer la vie. Devant Dieu. Parce que Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Si vous êtes orgueilleux, ce n'est pas Satan. Mais c'est Dieu lui-même qui va vous résister. On voit des gens bizarres. Frère, l'orgueil, ce n'est pas un démon, mais c'est le diable même. Quand vous voyez quelqu'un qui est hautain, qui a un cœur hautain, qui regarde les gens avec les yeux hautains,
Écoute-moi, c'est Satan même qui est dans sa vie. L'orgueil va faire que vous n'allez pas connaître vos limites. Surtout dans la maison de Dieu. Frère, tu ne peux pas tout faire dans la maison. Amen. Amen. Nous avons des limites. Lis Matthieu 19, 13 à 14. Vite, 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 vite. Matthieu 13, 13 à 14. Alors, on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants. Laissez les petits enfants. Et ne les empêchez pas de venir à moi. Oui. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume des cieux est pour qui? Ceux qui ressemblent aux enfants. Amen. Rapidement. Je vais te dire certaines choses qui caractérisent les enfants. Très rapidement. 1. Les enfants sont simples. Ils sont simples. À moins qu'un esprit rentre dans un enfant pour qu'il perde sa simplicité. 2. Les enfants pardonnent vite et ne gardent pas les offenses. À moins qu'un esprit rentre dans un enfant pour qu'il ne pardonne pas rapidement. Il y a des enfants sorciers. Hein? Les enfants pardonnent vite et ne gardent pas les offenses. 3. Les enfants sont sociables. Les enfants sont sociables. Quand vous mettez les enfants quelque part ensemble, vous allez les voir rapidement, ils se mêlent les uns aux autres. Tu vas voir, un enfant ne va pas regarder qu'il est un enfant de riche, tu vas le voir même aller commencer à jouer avec un enfant de fou même. Les enfants ne regardent pas à leur statut pour cohabiter. Mon frère, prends un enfant de président, amène-le dans une maternité. Tu vas voir qu'il va commencer à s'amuser avec l'enfant d'un gardien. Il ne regarde pas leur statut pour traiter les uns avec les autres. Cet esprit doit nous animer aussi. Nous devons descendre et traiter avec les plus bas que nous. C'est ça l'humilité. C'est ça l'esprit d'un enfant. Écoutez-moi, hier, j'ai vu quelque chose et c'est devenu, ici, c'est devenu vraiment une culture. Frère, si c'est quelqu'un d'un type, d'un rang, qui faisait le mariage ici hier, vous allez voir, tout le monde va être là. Frère Midio, changez. Je vous dis, hein, changez. Changez. Écoutez, changez. Je vous dis les paroles du royaume. Frère, changez. Si vous ne vous convertissez pas jusqu'à devenir comme les enfants, vous n'allez pas rentrer dedans. Changez. Frère, quand c'est un type de personne dans l'église, tu vas voir les petits et les grands. Si c'est un type de personne, tu vas encore voir les gens comme lui. Mais dis-moi, changez. Moi je vais vous dire la vérité. Changez. Changez, hein? Changez.
Je ne sais pas comment Jésus ressent ça. Quand nous faisons nos répartitions là. Mais aussi, hier, je vous dis, devant Dieu, j'ai réfléchi jusqu'à... Parce qu'on a vu hier que les gens de EPM ici... Non. Nos mariages qu'on met sur samedi là, on ne voit personne. J'ai réfléchi jusqu'à, j'ai dit, mais... Hier, j'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et la fille même qui est d'ici, finalement j'ai conclu, elle aussi là, vous allez annoncer jusqu'à la fin. Ça ne concerne personne. Et parfois, puisque pour les gens ne vous disent rien, Dieu enlève pour vous aussi des cœurs des gens. Oui, il y en a là, ils viennent seulement prier, adorer, c'est fini. Et ça, je te dis, tu n'es pas en train d'adorer. Parce que adorer, c'est servir. Et tu n'auras pas donné de l'eau à boire à Dieu. Mais tu vas servir l'homme. Frère, brisez vos clans. Brisez les clans. Les enfants sont sociables. Sans classe sociale. Ils sont sociables. Sans classe sociale. On va où? Est-ce que c'est l'église de Dieu? C'est l'église du Seigneur Jésus qui s'est fait bas. Aller dans la maison de tout le monde, même dans la maison des pauvres. Frère, surtout dans l'église de Cotonou là, les clans sont trop visibles. Mais je prie que le Saint-Esprit, à partir de ces enseignements sur le royaume, brise les clans que nous avons formés là. Les clans qu'on a formés là. Que le Saint-Esprit brise ça. Afin quand on rentre au milieu de nous, que ce qui concerne le pauvre concerne le riche, et que ce qui concerne le riche concerne le pauvre. Que ce qui concerne l'homme élevé de la société concerne l'homme le plus bas dans la société. Nous sommes rachetés par le même sang et nous avons la même valeur devant Dieu. Amen. Frère, quittez ces classes-là. Frère, non, je vous parle sincèrement. Il me dit, tout le monde va s'habiller beau. Frère, allez, quittez votre hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'acception de personne. Frère, parfois, non, écoutez, n'acclamez pas. Parfois, nous faisons ça pour être vu par quelqu'un. Frère, Dieu n'est pas dedans avec vous. On fait ça pour être vu. Frère, ce n'est plus l'esprit. On n'adore plus avec l'esprit de Dieu comme ça. Les enfants sont sociables. Ils sont sociables. Oui, sociable sans classe sociale. Je prononce ça bien. Non, c'est sincère. Changez-moi ça. Convertissez-vous. C'est ça l'expression du royaume. Quand le petit est à l'aise avec le grand, quand le grand est à l'aise avec le petit, c'est ça l'expression du royaume. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les enfants sont crédules. Autre chose, les enfants sont crédules. Ils sont crédules. Ça veut dire quoi? Ils prennent les choses comme on le leur dit. Dis à un enfant que c'est bleu. Il prend que c'est bleu. Point.
Les enfants sont crédules. Église. Frère, si j'arrive à la maison maintenant, je prends même du pain. J'ai mis quelque chose dedans. Je remets à ma fille là. Elle va manger ça. Quand je demandais, hey, papa a mis quoi dedans? Frère, il y a un contrat de confiance naturel entre les enfants et leurs parents. Si tu ne me fais pas confiance, frère, tu n'es pas un enfant ici. Tu n'es pas un enfant ici. Je vous dis la vérité. Si tu es là et tu es dans tes calculs, peut-être que ton papa est ailleurs. Tu es là d'abord jusqu'à ce que tu deviennes mon enfant. Et si vous ne faites pas confiance à un homme de Dieu, il ne sera pas une bénédiction pour vous. Pour finir, les enfants ne font pas de coups bas. Non. Ils sont à l'aise. C'est-à-dire, là où les enfants sont, tu ne verras jamais de coup d'état, tu ne verras jamais de coup bas, jamais. Quelqu'un est en train de chercher le mal de l'autre. Quelqu'un veut gâter la vie de l'autre. Quelqu'un veut mettre le sable dans le carré de l'autre. Quelqu'un veut mettre de l'autre. Tu ne vas pas trouver ça. Ils sont free. Si vous ne vous convertissez pas, quand tu es là, et ton esprit peut réfléchir, penser faire quelque chose qui n'est pas bien, dire quelque chose qui n'est pas bien, et tu réfléchis, c'est prémédité. Frère, écoute, au moins tu es trop grand, tu es trop mûr. Ça, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les enfants. Même là, vous êtes combien là? 6. Si on vous met ensemble là, maintenant là, 3 mois, quelqu'un va commencer à chercher, à calculer des bizarreries vers l'autre. Est-ce que vous avez jamais vu les enfants qui sont envieux? Non! La jalousie, l'envie. Si vous ne vous convertissez pas, vous ne pouvez pas rentrer. Jusqu'à devenir. Ça dit que c'est un travail personnel. Il fera bon vivre. Dieu va faire de grands choses au milieu de nous. Lorsque tous, nous allons commencer à adopter le style de vie du royaume. Le style de vie du royaume, nous avons vu l'un des éléments, c'est quoi? L'humilité et la simplicité. On peut prier? Lève-toi sur tes pieds.
C'est les choses là, vous pouvez applaudir ça pour ça correctement même. Il faut applaudir pour ça. C'est les paroles du royaume. C'est pour ça que vous devez applaudir. Nous sommes trop compliqués les uns envers les autres. Quelqu'un n'est pas content de ce que Dieu fait avec son prochain. Frère, il faut changer votre esprit. Alléluia. Amen. Moi, là où je suis content. Pourquoi vous ne pouvez pas être comme moi? Tout ce que Dieu fait avec vous, petit ou grand, ça me réjouit. Tout ce que Dieu fait avec ton frère, petit ou grand, ça doit te réjouir. Tu ne dois pas chercher à gâter quelque chose de quelqu'un. Non! Sortez de ça. Pourquoi tu vas chercher à mélanger ça? Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. On va faire une seule requête. Amen. Amen. Parfois, nous ne savons pas comment nous sommes. Tu vas prier. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. J'ai cru. Et je te suis. Parce que je veux entrer dans le royaume. S'il y a quelque chose en moi qui peut me fermer les portes du royaume, Seigneur, enlève ça de ma vie. Je veux que tu dises amen, c'est ça. Beaucoup de choses. Que Dieu fasse de nous un peuple d'enfants. Des gens convertis. Qui ont laissé la ruse. La malice. Des gens crédules et dignes de confiance. Baisse ta tête, on ne va pas prier. Baisse ta tête. Commence à supplier le Seigneur sur ta vie. Par rapport à tout ce que tu as entendu ce matin. Commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui est en nous, notre cœur, l'esprit qui nous anime, notre attitude, notre manière de parler, nos rapports avec les gens, et qui peuvent nous disqualifier, nous fermer la porte du royaume. Dis Seigneur, je t'en supplie, libère-moi de ça ce matin. Ouvre mes yeux pour voir ce qui m'est caché. Parle-lui avec honnêteté, honnêteté. Seigneur, donne-moi le cœur et l'esprit d'un enfant. Oh mon Dieu, donne-moi le cœur et l'esprit d'un enfant. L'humilité, la simplicité d'un enfant.
Seigneur, ouvre-moi les yeux sur ce qui m'est caché, ce qui est caché, ce que je ne vois pas, que je ne réalise pas, et qui peut me disqualifier. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Frère, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Je ne sais pas, c'est à aimer, je disais la fois passée, hier ou avant-hier. Écoute, il y a des milieux où je n'aime plus rentrer. Parce que c'est trop orgueilleux. On regarde les autres avec... c'est nous. Écoute, ça me met mal à l'aise. Je lui ai dit, excusez-moi. Parce que Jésus a dit, là où vous entrez, on ne vous accueille pas. Secouez votre poussière et partez de là. Frère, même parfois, certaines personnes qui font les saints, ça les rend orgueilleux. Mais un vrai saint va être humble comme Christ. C'est l'esprit des pharisiens. C'est l'esprit des pharisiens. Deux personnes se sont présentées devant le Seigneur. Il y a un. Oh Dieu, aie pitié de moi. Pardonne-moi. Mais l'autre est là. Fier. Les faux saints. Les faux saints. Les propres justes. Je jeûne. Je donne la dîme. Je fais ça. Le Seigneur l'a rejeté. Parce que sa manière de se tenir devant Dieu même est orgueilleuse. Votre manière de se tenir devant Dieu peut faire que Dieu va vous rejeter. Et surtout nous qui avons des grâces spirituelles, ça peut nous rendre orgueilleux. C'est toi qui pries 3 heures, 4 heures. C'est toi qui jeûnes 7 jours. Tu vois les autres comme des païens. N'importe quoi. Que ta force aide la faiblesse de l'autre. C'est ça l'expression du royaume. Que ton superflu comme le déficit de l'autre. C'est ça l'expression du royaume. Acceptons-nous les uns les autres. Go comme ça. Go. Frère, descendez. Que personne ne me suive avec l'esprit d'orgueil. J'ai envie d'exploser. Ouais. Quand tu rentres dans certains milieux où les enfants de Dieu sont rassemblés, où on doit voir l'amour, on doit voir l'unité, on doit voir la simplicité, on doit voir le royaume s'exprimer. Tu vas voir que des gens même pour saluer quelqu'un, c'est difficile et compliqué. Frère, on va où avec ça? Pour saluer ton frère, c'est difficile. Est-ce qu'il sent? Et one way. Mais là, one way. Même dans son, il sent là. Dieu l'a accueilli. Frère, accueillez-vous les uns les autres. Moi, je vais vous dire la vérité. Dieu est simple. S'il est compliqué, personne ne peut s'approcher de lui. Même une dame pécheresse était en train de toucher les pieds de Jésus. Elle a dit, mais est-ce que lui, s'il est un prophète, est-ce qu'il va permettre qu'une telle pécheresse touche ses pieds? Jésus a dit, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Je cherche la loyauté, la miséricorde et la justice. Frère,
Dieu veut. Sois miséricordieux. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Accepte ton prochain et Dieu va t'accepter. C'est l'expression du royaume. Mais écoutez, ce que j'ai remarqué, la plupart du temps, les gens qui sont là en haut et qui regardent les gens en bas, tôt ou tard, vous allez voir, les choses changent. Le 6 devient le 9 et le 9 devient le 6. Il y a ça. Ça change. Le 6, la tête est en bas. Le 9, la tête est en haut. Mais Dieu est capable d'inverser ça. Dieu est capable de changer. Il va changer ça. Ouais. Non, s'il te plaît, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Les gens qui ne pouvaient pas me donner la main avant. Mais aujourd'hui, frère, écoute-moi. Ce n'est même pas donner la main. Il cherche la main là. Il cherche ça. Frère, soyez simple. Maintenant, écoutez-moi. Être simple et être humble, ce n'est pas être naïf. Ce n'est pas parce que je suis simple. Je suis humble que je vais laisser ce qui va me détruire entrer dans mon sein. C'est différent. Jésus a dit, quand il a envoyé cette Matthieu 10, verset 7, il dit, soyez prudents comme le serpent, simple comme la colombe. Et il ajoute au verset 16, il dit, mettez-vous en garde. Ça veut dire quoi? Contre les hommes. Il n'a pas dit contre Satan, contre les hommes. Je suis simple, mais ce n'est pas à cause de ça que je vais laisser quelqu'un de nocif. Quelqu'un de nocif, un poison rentrer dans ma poche. Non, ce n'est pas ce que je dis. Non. C'est pas ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Je suis serve, humble, mais je sais que lui, il est toxique. Hein? Je ne dis pas toi, hein? Si je sais qu'il est toxique, comment je peux laisser ce qui est toxique rentrer dans ma vie? Parce que vous pouvez commencer à prendre les choses, vous direz, l'apôtre a dit. Écoutez-moi, hein. Je prends votre temps, mais je crois que c'est Dieu qui veut ça. Listen. Voici, Matthieu 10. Je lis. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme les serpents, et simples, comme les colombes. Et au verset 17, mettez-vous en garde contre les hommes. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Point. Je suis simple, mais je suis éveillé. Quelqu'un a dit amen. Je suis humble, mais je suis vigilant. Je suis humble, mais je ne suis pas naïf. C'est ça. Nous devons comparer l'écriture à l'écriture. Est-ce que vous me suivez? Ah ouais. Que Dieu nous bénisse. Que le Saint-Esprit nous donne
la compréhension des paroles du royaume. Au nom de Jésus, que l'esprit du royaume exprime à travers nous la vie du royaume. Et que la puissance du royaume se manifeste à travers notre vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.